matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Après la nouvelle salve de parrainage publiée hier par le Conseil constitutionnel, 3 candidats accrédités de plus de 10% des intentions de vote n'ont toujours pas atteint le seuil des 500 signatures. Ils sont donc menacés là de ne pas pouvoir se présenter. Ce qui serait évidemment un problème, un sujet profondément démocratique, comme l'a dit Jean Castex hier à l'Assemblée. Le Premier ministre a donc lancé un appel solennel aux maires pour qu'ils parrainent les candidats en panne, même s'ils ne les soutiennent pas politiquement. Une façon en réalité de mettre la pression sur les élus locaux, alors qu'ils ne sont pour rien dans cette crise institutionnelle qui menace. Mais si ce n'est pas la faute des maires, de qui est-ce la faute ? Alors c'est une responsabilité largement partagée. Commençons par les principaux fautifs, les candidats eux-mêmes. Si Jean Lassalle et Nathalie Arthaud ont eu leurs 500 signatures alors que leur potentiel électoral est tout simplement minuscule, eh bien c'est parce qu'ils se sont mis très tôt en quête des parrainages. Ils se sont impliqués dans cette corvée. Ils l'ont prise au sérieux, ce que n'ont pas suffisamment fait les autres, les grands ou les plus grands candidats, les Le Pen, Zemmour, Mélenchon. Autre élément d'explication qui, là encore, relève de la responsabilité des candidats eux-mêmes, leur division interne. Si Marine Le Pen et Éric Zemmour sont en manque de parrainage, le total des signatures déjà engrangées par ces candidats, qui se positionnent tous les deux à l'extrême droite, frôle les 800. Même constat à l'opposé de l'échiquier politique. Si Jean-Luc Mélenchon n'a à ce jour que 442 signatures, eh bien c'est parce que le communiste Fabien Roussel, qui s'était effacé derrière lui à la précédente présidentielle, a cette fois-ci décidé de se présenter pour son compte. Et il a gardé pour lui près de 600 soutiens. Et tenez, si on va encore plus à l'extrême gauche, Philippe Poutou, qui espérait être pour la 3e fois le candidat du nouveau parti anticapitaliste à la présidentielle, eh bien il est scotché avec 224 signatures seulement, à cause d'un dissident qui détourne déjà plus d'une centaine de précieux soutiens. C'est l'inverse de la devise bien connue, diviser pour régner devient diviser pour échouer. Alors vous disiez que la responsabilité de cette crise des parrainages est largement partagée. Oui. Alors la faute à qui d'autre ? Eh bien François Hollande, qui avait en son temps imposé que les noms des parrains soient rendus publics, provoquant la méfiance des élus locaux qui ne veulent pas être ennuyés pour avoir signé pour tel ou tel. François Hollande donc, mais aussi Emmanuel Macron, pourtant largement informé de la catastrophe démocratique qui avait failli se produire pour les mêmes raisons il y a 5 ans, lors de la précédente présidentielle, mais qui n'a rien fait pour réformer le système. Et puis François Bayrou, avec son idée de banque des parrainages, qui part sûrement d'une bonne intention, mais qui risque de démotiver les maires qui s'apprêtaient à se bouger un peu pour signer, et qui donne en plus l'impression de petits arrangements entre amis, puisqu'il va distribuer des signatures aux candidats en panne sans que l'on ne sache ni combien, ni sur quels critères. Jusqu'à présent, il a promis d'aider Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais par exemple, comment justifierait-il de planter Nicolas Dupont-Aignan, qui a déjà 422 parrainages, tout près de la barre fatidique des 500. Donc, pour résumer, la responsabilité, dites-vous, est largement partagée. Oui. Mais alors, comment on sort de cette crise des parrainages ? Alors concrètement, Jean Castex a invité toutes les associations d'élus locaux et les présidents de l'Assemblée et du Sénat à une réunion à Matignon, jeudi matin. Il restera une semaine pour le sprint final et il y a de bonnes chances pour que tout le monde se mobilise et qu'à la fin, 10 ou 11 candidats soient sur la ligne de départ à la course de l'Élysée, soit un schéma, un nombre de candidats assez classique désormais. À charge ensuite, pour le vainqueur, de réviser dès le début de son mandat ce système des parrainages qui, en donnant la détestable image d'un système qui se débat pour survivre, fait plus de mal que de bien à la démocratie. Alors, je crois qu'il y a consensus sur cette question d'une nécessaire réforme du système des parrainages. Depuis 5 ans déjà. Depuis 5 ans déjà. Mais oui, s'en souviendra-t-on 10 jours après l'élection. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, la campagne présidentielle percutée par l'Ukraine. Et d'ailleurs, vous posez la bonne question dans ce journal. La ligne rouge des Occidentaux dans cette crise, où est-elle ? Eh bien, on va en reparler précisément dans le journal de 8h. Merci beaucoup Nicolas.